Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un haul action puisque j'ai fait le plein aux actions de Saint-Brévin-les-Pins et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déniché. On commence avec cette très grosse laine. J'avais déjà acheté une pelote rose la dernière fois que je suis allée chez Action et là ils avaient d'autres coloris. Donc j'ai repris une bleu clair, une grise et une vert menthe. Alors ça se tricote en 9-10 mais moi je voulais pas tricoter avec, en fait je voulais essayer de faire des tissages muraux comme on voit un petit peu partout sur internet et qui sont très sympas, donc j'essaierai de faire ça à la rentrée. Ensuite j'ai également pris une autre pelote, là par contre pour tricoter c'est une pelote en acrylique, alors 78% acrylique, 22% laine, dans des tons un petit peu rouge orangé, un peu brique. C'est une pelote de 140 grammes, donc ça équivaut environ à 3 pelotes fil d'art. Donc voilà, là je pense faire un petit paletot pour bébé avec, je vous montrerai ça dès que ce sera en cours. Ensuite j'ai pris des paquets d'attaches parisiennes, j'ai pris 4 paquets avec 4 couleurs différentes. Voilà, c'est des attaches parisiennes toutes simples. Vous voyez, il n'y a pas de décoration, c'est vraiment juste des petits ronds avec le pic. Mais voilà, ça peut toujours servir. Les couleurs sont assez sympas, hein, c'est vraiment dans l'air du temps. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt mignon et j'ai pris les 4 paquets, les 4 coloris qui étaient disponibles. Ensuite, j'ai pris également de la pâte durcissante à l'air, c'est un peu comme de la Fimo-Air. Donc voilà, c'est de la pâte à modeler, vous faites ce que vous voulez avec et ensuite vous le laissez sécher et ça sèche tout seul, pas besoin de le cuire. Ensuite vous pouvez le peindre et voilà, faire ce que vous voulez. J'ai vu ça sur YouTube en fait et du coup j'ai plein d'idées pour faire des trucs avec, donc voilà, j'ai pris un paquet. Également j'ai pris ces paquets de Fabric Tape. Donc le Fabric Tape, vous connaissez peut-être le washi tape qui est du scotch coloré et décoré. Le Fabric Tape c'est le même principe mais avec du tissu et ceux-là sont en plaques, donc vous voyez il y a des plaques de tissu autocollantes. Et voilà, ça c'est pareil, j'avais vu ça sur YouTube et là aussi j'ai plein d'idées pour faire des trucs avec. Les motifs sont vraiment sympas, donc il y a un premier motif avec des diamants, des étoiles, des pois, plutôt des motifs géométriques. Un deuxième paquet avec des motifs plutôt le jungle quoi si vous voulez, un peu tropique. Oui, plus tropique que jungle d'ailleurs. Des flamants roses, un motif léopard, des ananas, etc. Et le dernier paquet est aussi un motif géométrique, là plutôt des chevrons, des motifs ethniques, des petits triangles, des petites étoiles. Ensuite j'ai pris ces pochoirs, ce set de pochoirs. Alors il y en a 48 je crois dedans, voilà c'est ça, 48. Donc il y a un motif derrière, c'est des motifs plutôt floraux, des feuilles, des fleurs, etc. J'ai trouvé ça très sympa d'avoir autant en fait de pochoirs pour vraiment un prix dérisoire. Je pense que je les utiliserai pas tous, mais il y en a qui sont vraiment très sympas et donc voilà, ça peut servir à tout, hein, faire de la peinture, du scrap, de la déco et tout, c'est vraiment sympa. Ensuite j'ai pris ces 2 paquets de rubans adhésifs, j'en avais déjà acheté ça chez Action, mais je n'avais pas ces coloris là, donc voilà, j'ai repris ceux que je n'avais pas. Toujours plutôt dans le scrap, j'ai repris des attaches parisiennes en 3D, des espèces de cabochons avec des petits dessins dedans. Ça aussi j'en ai déjà acheté chez Action, mais j'avais pas ce modèle là qui était plutôt sympa, un peu fleuri, un peu shabby chic, dans les tons rose et rouge, voilà. Ensuite j'ai pris du papier transfert, donc du papier transfert vous pouvez imprimer ce que vous voulez dessus et ensuite vous le découpez et vous le transférez à l'aide d'un fer à repasser sur des t-shirts, des sacs, du tissu en fait, donc ce que vous voulez, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je sais pas encore ce que je vais faire avec mais ça peut toujours servir, donc j'ai pris un paquet. Ensuite j'ai pris des lots d'enveloppes colorées, un petit peu de toutes les couleurs. Je savais pas du tout que Action faisait des enveloppes comme ça, c'est la première fois que j'en vois. Dans chaque paquet il y a plusieurs couleurs. J'ai pris des couleurs différentes à chaque fois. Ça va me servir pour faire de la carterie, pour mettre sur la boutique. C'est toujours très utile d'avoir des enveloppes comme ça de couleurs unies pour mettre les cartes dedans.
Ensuite au rayon bureau, j'ai pris des épingles toutes simples noires et blanches et du scotch double face. Alors ça pour faire du scrap c'est indispensable. Donc voilà, j'ai repris un rouleau, j'en ai encore mais ça sert toujours. Ensuite au rayon mercerie, j'ai trouvé du fil élastique. Voilà. Ça pareil, je sais pas ce que je vais en faire mais pour les bijoux c'est toujours utile de temps en temps d'avoir du fil élastique. Donc voilà, j'ai pris un paquet. Ensuite au rayon bricolage, j'ai pris du masking tape, donc du scotch en fait à peinture que vous utilisez pour mettre sur les murs et pour délimiter la zone que vous voulez peindre. Et ça je sais ce que je vais faire avec puisque j'ai des idées de cartes où il faudrait du masking tape et en fait les rouleaux de masking tape qu'on achète pour le scrap sont très fins et celui-là était plus large, vous voyez, mais quand même pas trop large, pas aussi large que les rouleaux de masking tape à peinture qu'on trouve chez Leroy Merlin. Donc voilà ça. Pour finir au rayon bricolage, j'ai pris de la corde toute simple, ça pour faire de la déco, c'est toujours utile. Des petites étiquettes ardoises en fait, alors ça je sais pas du tout ce que je vais en faire mais j'ai trouvé ça mignon. Et du fil de fer, donc le fil de fer c'est aussi pour faire de la déco ou même des bijoux, c'est toujours utile. Et voilà, ce haul est terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Je sais pas vous, mais moi, j'adore regarder les hauls Action. Ça me donne plein de nouvelles idées de DIY et ça me permet de voir un petit peu ce qu'il y a chez Action, parce que c'est toujours un petit peu le bazar. Donc c'est plus simple ensuite, quand on y va, de repérer parce qu'on a déjà repéré sur internet. Voilà, pour ma part, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!